Bien-aimés en Jésus, que la paix soit avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne ce jour, dans son amour qui n'a pas de limite, pour entrer en communion avec lui. Nous lirons le psaume 16, les versets 4 à 5. Mais avant, chantons à la gloire de Dieu. Dans Sur les ailes de la foi, travaillons et luttons. C'est le 350. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Père éternel, sois béni et accorde-nous la joie de ta présence et la succulence de ta parole en Jésus notre Sauveur. Amen. Psaume 16, versets 4 et 5. Et là, il est écrit: on multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, les déclarations du psalmiste ici nous indiquent la lutte ou la bataille dans laquelle il se trouve. L'environnement est piégé des idoles et des serviteurs de ces idoles, au point où avoir une identité dans ce foisonnement d'idoles et dans ce peuple multiple supposerait les imiter, c'est-à-dire accepter de servir des idoles. C'est dans cette situation que le psalmiste écrit et par la négation refute aussi bien les idoles que les serviteurs de ces idoles, en déclarant: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est une attitude que nous devons nous aussi avoir dans ce quotidien, dans cette génération qui offre de manière subtile tellement d'idoles que souvent nous sommes même incapables de reconnaître. Mais notre force devrait être de nous opposer à toute forme d'idole afin de défendre notre foi, notre liberté et notre vie. C'est pourquoi le psalmiste a dit: l'Éternel est son lot. C'est lui qui lui assure son lot. Et le disant, pensons à Daniel, qui n'a pas voulu manger au chapitre 1 les mêmes mets que les autres, mais le Seigneur lui a assuré un plein épanouissement physique. Souvenons-nous encore de lui au chapitre 6, lorsque, tenté de servir le roi, d'adorer le roi, il s'en est abstenu
avec ses compagnons et a servi son Dieu en le priant 3 fois par jour comme d'habitude. L'épreuve a été forte, mais grâce à Dieu, il a tenu parce que Dieu était son lot. Dieu lui assurait son lot. Que notre cri aujourd'hui soit cette même assurance et que rien ne nous amène à servir autre personne que Dieu lui-même en Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes et pour le sens de la bénédiction et du salut qui nous est indiqué, et je devrais dire qui s'impose à nous. Donne-nous, Seigneur, de ne servir que toi, et qu'aucun bien de ce monde ne nous détourne de notre mission simple de te servir. C'est dans cet esprit que je remets entre tes mains ceux qui sont gravement dans la tentation, le prisonnier ou le malade, dans l'épreuve, le veuf, la veuve ou l'orphelin. Entre tes mains, je veux également remettre chacune de nos familles, ce pays que tu aimes et ton Église, Seigneur. Accorde à cette Église d'avoir un reste qui t'est favorable, qui t'est agréable et qui n'obéit qu'à toi, qui se réjouit de ta présence et qui n'a pour véritable assurance que ce que toi-même tu lui donnes. Oui, Éternel, tu es notre partage et tu es notre calice. Amen.